Attentat à Ouaga, le Burkina Faso, maillon faible du G5 Sahel, c'est l'interrogation qu'aura à décrypter, à lire, à analyser, à commenter James William Baguidi au détour de certaines questions que je lui poserai bien évidemment. Bonjour James. Bonjour à vous Loris et bonjour à tous. Alors, le vendredi 2 mars dernier, vous l'avez suivi, la capitale burkinabé Ouagadougou a été frappée pour la troisième fois en à peine 2 ans par une série d'attaques. Sont visés le siège de l'état-major général de l'armée burkinabé et l'ambassade de la France dans ce pays qui est le Burkina Faso. Alors, ce pays justement fait partie du G5 Sahel, censé lutter efficacement contre le terrorisme dans la sous-région. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Question numéro 1. Qui a attaqué le Burkina Faso, James William Baguidi, et pourquoi? Merci Loris Freddy. D'abord, vous savez très bien que le Burkina Faso aujourd'hui est la cible de plusieurs groupes terroristes. Et en tout cas, en particulier pour cette attaque-là, c'est un groupe qui a revendiqué l'attentat. Il s'agit du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, qui est dirigé par le leader d'une autre formation terroriste qui s'appelle Ansar Dine. Donc le leader c'est Iyad Aghali. Iyad Aghali dirigeait Ansar Dine jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à ce que, avec Al-Mourabitoun et d'autres mouvements, ils fusionnent leurs forces pour donner donc naissance à ce fameux GSIM qui a revendiqué l'attentat de Ouagadougou, en tout cas les attentats de Ouagadougou de ces derniers jours, notamment donc comme vous l'avez dit contre l'ambassade de France d'une part et l'état-major général de l'armée burkinabé d'autre part. Ce qu'il faut noter, vous pouvez vous poser également la question de savoir pourquoi, c'est que, en tout cas, la revendication, si on s'en tient exclusivement à la revendication du GSIM, cet attentat répond à une attaque qui a eu lieu il y a quelques semaines environ, la nuit du 14 au 15 février, attaque organisée par la force française Barkhane, avec le soutien bien sûr de l'armée burkinabé contre des leaders du groupe GSIM. Iyad Aghali était lui-même particulièrement visé. Il aurait pu être abattu à l'occasion de cette attaque, mais ce sont certains de ses lieutenants, parmi lesquels un de ses principaux bras droits, qui ont été victimes de cette attaque. Et le gouvernement français s'est même félicité d'avoir pu, dans une certaine mesure, toucher ce mouvement terroriste au cœur et espérait par cette attaque réduire les forces du GSIM, d'Ansar Dine, d'Al-Mourabitoun, en tout cas de ce groupe de mouvements terroristes qui se sont donc associés pour donner du fil à retordre à la France dans son soutien au G5 Sahel, au pays de la sous-région. Alors, James, vous le savez, ça fait la troisième fois déjà que le Burkina Faso a été visé par des attaques terroristes, vous le savez. Alors, dites-moi, il paraît que cette fois-ci c'est différent. En quoi c'est différent? Où réside cette différence? Alors, il y a effectivement une différence entre les attaques qui ont été perpétrées il y a quelques jours, le vendredi dans la nuit à Ouaga, et ceux qui ont été perpétrés auparavant. Les autres avaient visé des lieux fréquentés par des étrangers ou par des touristes, notamment donc des hôtels et des restaurants. Et l'attentat contre l'hôtel Cappuccino, l'hôtel Splendide, le restaurant Cappuccino, l'hôtel Aziz d'Istanbul, vous vous en souvenez parfaitement, je m'en rends compte, c'est bien, Loris, d'abord de vous cultiver. Et donc, au-delà de ces attentats-là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'armée burkinabé qui a été visée et la France qui a été visée en particulier. L'armée burkinabé, c'est donc le siège de l'état-major général de l'armée. Pour la première fois, les soldats du califat, si je puis les appeler ainsi, les djihadistes, ont donc attaqué très directement l'armée. Ils s'en sont également pris très frontalement à la France. Il est vrai que leurs objectifs n'ont pas été atteints, mais quels étaient ces objectifs? Était-ce vraiment de prendre l'ambassade, de prendre l'état-major? C'est très peu probable. Ce qui leur importe le plus souvent, de semer la terreur quand ils font leurs attaques. 9 parmi les soldats de ces
mouvements terroristes ont été tués. Il y a également à noter la différence qui consistait pour ces soldats-là à être habillés en uniforme militaire de l'armée burkinabé, oui, à l'occasion de l'attaque. Semer la confusion. Absolument, à l'occasion de l'attaque de l'état-major. Et donc, ces éléments laissent avoir, bien sûr, ces différences-là fondamentales entre l'attaque qui ont eu lieu précédemment et qui visaient des civils et ces attaques-ci qui ont été fortement ciblées, notamment contre les intérêts français et ceux de l'armée burkinabé. Mais comment serait possible de comprendre qu'un pays membre du G5 Sahel, je vous le disais tantôt, censé lutter censé contenir, je dirais, ces attaques terroristes, se fasse frapper de temps à autre? Est-ce une limite de cet ensemble? Alors, première chose par rapport au G5 Sahel, je vais rappeler rapidement les pays membres que sont le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Ce sont les pays donc de la région du Sahel, région contenue entre le désert du Sahara et la région tropicale au sud, en tout cas dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Ces pays-là constituent aujourd'hui comme un maillon faible parce que les mouvements terroristes sont nombreux qui sévissent dans cette sous-région. Le groupe GSIM dont nous avons parlé est un regroupement d'autres groupes, de plusieurs groupes terroristes. Et souvenez-vous, entre 2012 et 2013, le nord du Mali a été occupé par ces groupes salafistes, ces groupes islamistes qui avaient décidé d'instaurer au Mali également un État islamique, mais malheureusement pour eux, en tout cas, cela n'a pas pu se faire puisqu'à un moment donné, face à leurs exactions, face à leur volonté de progresser pour instaurer leur fameux État islamique, il a été question d'une réplique de l'armée française, de l'armée malienne, des armées de la sous-région, notamment de l'armée tchadienne, qui est l'armée probablement la plus puissante du G5 Sahel, pour conduire ces gens-là et contenir donc ce groupe, ces différentes velléités terroristes. Donc, le G5 Sahel a été constitué bien plus tard pour contrôler cette zone, fédérer les efforts de l'État en question, parce que le renseignement militaire est quelque chose d'important. Et quand un État procède aux recherches dans ce domaine, il réussit le plus souvent à partager les renseignements avec les autres. Et en cas de non-partage de renseignements, c'est que l'ensemble de la sous-région serait possiblement déstabilisé. Donc, quand ces États-là se réunissent pour lutter contre le terrorisme, ils ont choisi une bonne voie. Et malheureusement pour eux, il y a aujourd'hui, au sein de ce G5 Sahel, ce que vous avez qualifié de maillon faible, le Burkina Faso, qui vient d'être attaqué. Tous les États de ce G5 Sahel ont déjà subi des attaques, mais le Burkina Faso en a connu successivement. De trop. Oui, et ce qui laisse à penser que il est visé plus particulièrement. Bon, le Mali, on peut comprendre, le Mali a connu bien plus d'attentats que le Burkina Faso parce que justement, c'est la base arrière de tous ces mouvements terroristes qui essaiment dans la sous-région et donc qui de temps en temps frappent Gao, Tombouctou, Kidal, etc. Mais la victime extérieure au Mali, la plus régulière du Burkina Faso. Et cette régularité des attaques au Burkina Faso s'explique également par le fait que le système sécuritaire burkinabé a changé entre le départ du pouvoir de Blaise Compaoré en fin d'année 2014 et ensuite le démantèlement du régime de sécurité présidentielle, vous connaissez, puisque vous savez, Blaise Compaoré avait la même mise sur ce régime de sécurité présidentielle qui était la force d'élite de l'armée burkinabé qui protégeait le palais présidentiel, qui protégeait les institutions et qui assurait à Blaise Compaoré la continuité de son pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce régime de sécurité présidentielle, nous en avons parlé il y a quelques jours, qui a tenté un coup d'État en 2015, un an après la destitution de Blaise Compaoré, et qui donc a provoqué la dissolution, le démantèlement du régime de sécurité présidentielle. Et on prête à son ancien chef, le général Gilbert Diendéré, la capacité d'avoir, ou du moins les réseaux qu'il détenait et qui aujourd'hui ne sont plus actifs et qui donc laissent un peu d'insécurité et pas qu'un peu dans la capitale burkinabé, ce qui donc a affaibli l'armée. Donc voilà autant de raisons pour James, Blaise Compaoré, bien à propos, vous le soulignez, sans vouloir attiser
je dirais, la polémique. Peut-on le soupçonner d'être, je dirais, d'être mêlé de près ou de loin à ces différentes attaques, encore que vous le savez, ces attaques interviennent au moment où le procès de ces anciens partisans est en cours? Pour ma part personnelle, je ne soupçonne pas Blaise Compaoré d'être, du moins, commanditaire de ces attaques-là. Il pourrait, à la rigueur, se dire, si j'étais encore là, ça ne serait jamais arrivé. Et il ne le dirait certainement pas non plus en public. Blaise Compaoré, je pense... Parce que ces attaques, au fait, ne sont pas intervenues bien avant, non, bien après. Ces attaques... Pourquoi maintenant? Oui, ces attaques, je l'ai dit, parce que le départ du pouvoir de Blaise Compaoré n'a pas donné lieu automatiquement de l'attaque. C'est le démantèlement du régime de sécurité présidentielle qui était cette force d'élite de l'armée qui avait le contrôle sur le territoire, qui avait le contrôle sur les frontières, notamment. C'est son démantèlement suite au coup d'État qui a été tenté par les chefs du RSP qui donc a donné libre cours à ces attaques-là. Parce que, comme je l'ai dit, les réseaux pour le contrôle de du territoire, pour le contrôle de tout ce qu'il y a comme question de sécurité, les réseaux ont été eux aussi abandonnés, démantelés, et le général Diendéré n'a plus la main sur ces systèmes-là. On en vient donc à un affaiblissement de l'armée burkinabé et à une passivité, voire même de la complicité au sein de l'armée pour des questions d'argent. Voilà autant donc de raisons qui peuvent expliquer bien. Blaise Compaoré, à mon sens, ne devrait pas être soupçonné. On peut tout au plus dire qu'il va se réjouir en sous-cap en se disant, si j'avais été encore au pouvoir, le RSP serait encore là et le RSP serait maître du contrôle du territoire. James, pour finir, faut-il craindre une contagion, je ne parle pas forcément du Bénin ou dans d'autres pays, de ces attaques? Bon, il faut tout simplement espérer que les membres du GISIM ne se souviennent pas du Bénin, parce que s'il n'y a que leur préoccupation vis-à-vis des autres pays qui épargnent certains de nos États. Les frontières sont très poreuses, les armées sont faibles, le renseignement militaire, il est parfois inefficace ou inopérant, et autant de raisons qui font craindre que le jour où les pays d'Afrique, d'autres pays d'Afrique seraient visés, qu'il y a des chances que ces attaques puissent prospérer. Et espérons aussi que le G5 Sahel retrouve tous ses moyens. Et toute son efficacité. Toute son efficacité, surtout. Merci, James William Baguidi.